Anne-Marie Tréguier, bonjour. Bonjour. On est aujourd'hui aux Assises de la citoyenneté et on parle notamment des inégalités que crée le climat. Vous qui êtes chercheuse, qu'est-ce que vous avez observé ? Alors je suis océanographe, donc je m'intéresse bien sûr davantage à l'océan et au milieu côtier. Ce que nous observons, c'est que l'océan se réchauffe, qu'il se dilate et que son niveau augmente non seulement à cause de la dilatation, mais aussi par la fonte des glaces continentales, comme les glaces du Groenland ou les glaciers, les glaces de l'Antarctique. Donc ça, on le voit et on sait que ça va avoir un impact plus fort sur la population qui vit dans la frange côtière et dans à des altitudes proches du niveau de la mer, clairement. Et en quoi la mer est un bon indicateur de ce que subit la planète ? La mer est un indicateur, mais surtout la mer modère le réchauffement. Parce que l'océan, la chaleur que l'océan absorbe ne se retrouve pas dans l'atmosphère. Donc l'océan est un modérateur du climat. Il absorbe de la chaleur, il absorbe du CO2. Mais l'océan se transforme sur des millénaires. Et ça veut dire que cette chaleur qui est emmagasinée dans l'océan aujourd'hui, eh bien, elle sera encore là quand nos enfants et nos petits-enfants seront sur la planète. Donc on est bien sur une transformation du climat qui va impacter non seulement les prochaines générations, mais les générations suivantes et pendant très longtemps. Et est-ce qu'il y a un risque qu'on arrive au bout de cette capacité qu'a l'océan d'emmagasiner de la chaleur et d'encaisser les variations, entre guillemets, et de nous aider à ce que la planète reste vivable ? Alors, pour la chaleur, pas vraiment. Par contre, pour le CO2, c'est une question très très importante. C'est-à-dire qu'on émet des gaz à effet de serre. Actuellement, le quart du CO2 qu'on émet tous les ans pénètre dans l'océan. Alors c'est à la fois un bien, parce que du coup, il n'est pas dans l'atmosphère pour faire un effet de serre, et c'est un mal, parce qu'il rend l'océan plus acide. Donc on a le problème de l'acidification de l'océan. Et avec le changement climatique, avec le réchauffement des couches supérieures, il est probable que cette capacité de l'océan à absorber du CO2 va diminuer, ce qui veut dire que si on continue à émettre du CO2, il va avoir d'autant plus d'effets de gaz à effet de serre parce qu'il risque de rester davantage dans l'atmosphère que dans les années précédentes. Et juste pour revenir sur la notion que vous avez évoquée, le fait que les océans deviennent plus acides, qu'est-ce que ça aura comme conséquence ? Ça a une conséquence sur les écosystèmes et en particulier sur les écosystèmes que l'homme exploite pour sa nourriture. Donc ça va provoquer des bouleversements. Enfin ça, plus le réchauffement, c'est aussi la multiplicité de ces facteurs de stress pour les écosystèmes qui est grave. Et ça va provoquer des évolutions au niveau des pêcheries. Donc on sait que les poissons, ce sont des sources de protéines extrêmement importantes dans beaucoup de pays pour les sociétés. Et ces pêcheries, on ne sait pas très bien prévoir ce qu'elles vont devenir sur le double impact de l'acidification et du réchauffement.